Après Yaoundé au Cameroun en 2006, puis Bata en Guinée équatoriale en 2009, le réseau des parlementaires pour la gestion des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, REPAR, tient sa 3e conférence internationale. Une rencontre qui est l'occasion de mettre sur la table bien des sujets préoccupants en matière forestière et d'écosystèmes. Une rencontre aux multiples enjeux. Les États de la sous-région, à travers nos chefs, ont mis en place des politiques qui doivent converger vers un objectif commun, l'harmonisation des politiques, pour que la forêt du bassin du Congo soit rationnellement gérée. C'est un processus donc qui a cours depuis un certain nombre d'années. Et parmi les directives qui ont été prises, il y en a une, par exemple, sur l'arrêt de l'exportation du bois en grumes par les pays de la sous-région. Nous observons que, une fois de plus, le Gabon est très en avance parce que cet arrêt est effectif au Gabon depuis plusieurs années, mais beaucoup de pays continuent de marquer le pas. Dans la négociation en cours de la déclaration, parce que ce n'est pas un secret, que les éléments pour une conférence internationale comme celle-ci, telle que la déclaration, ça se négocie avant. Ce n'est pas le jour où on la lit qu'elle a commencé à être formatée. Donc nous travaillons à la déclaration et je peux d'ores et déjà vous dire que cette problématique va revenir. C'est l'un des grands enjeux. Est-ce que nous allons continuer à exporter nos emplois dans les pays asiatiques, en Occident? Parce qu'il est clair que dans un certain nombre de pays qui continuent d'exporter le bois en grumes, notre bois crée 3 fois plus d'emplois à l'étranger que sur notre propre sol. Est-ce que nous allons continuer à exporter la valeur ajoutée? Donc c'est des problématiques sur lesquelles les parlementaires doivent se prononcer et adresser des sollicitations au chef d'État. 3e conférence internationale qui se veut plus pratique que théorique, avec des conclusions véritablement productives pour chaque État membre. Les parlementaires membres du REPAR encouragent leurs collègues ou eux-mêmes prennent des initiatives de contrôle parlementaire très rigoureux vis-à-vis des membres du gouvernement ou, pour ce qui concerne les pays qui ont des parlements provinciaux, vis-à-vis des gouverneurs de province, de manière à ce que l'on questionne l'utilisation de fonds publics dans le domaine de l'environnement ou dans le domaine tout simplement de la gestion des ressources naturelles. En même temps, le REPAR effectue des missions dans tous les pays membres pour pouvoir encourager à former les REPAR nationaux et à convaincre les bailleurs de fonds à soutenir les REPAR nationaux dans leurs activités. Et éventuellement, il nous arrive régulièrement, d'ailleurs, on l'a fait une fois au Tchad, à montrer l'exemple, non seulement en tant que parlementaire, dire, mais faire. Nous avons planté une forêt au Tchad, qui est aujourd'hui une forêt luxuriante dans un pays désertique, pour montrer l'intérêt que nous apportons à la conservation de la nature et notamment aux plantes. Et si le REPAR a une philosophie, cette organisation intergabonaise est la preuve que le Gabon l'a fait sienne. Plusieurs actions en témoignent. À l'arrivée du président Ali Bongo Ondimba à la majorité suprême, il a pris des mesures fortes, des mesures très fortes. Comme vient de le dire M. Zhang, il y a eu d'abord l'arrêt de l'exportation des grumes. Ensuite, il a demandé à ce que toutes les concessions forestières, toutes les forêts de production soient mises sous aménagement durable. Donc, qu'il y ait des plans d'aménagement pour gérer durablement ces concessions forestières, qui en principe devraient être considérées comme des aires protégées. Et il y a eu également, pour avoir un suivi, n'est-ce pas, du couvert forestier, il a mis en place l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale. Et pour valoriser les produits de la forêt, il a commencé par mettre en place ce qu'on appelle ici la zone économique spéciale d'un coq. Et si vous y allez vous-même, vous allez voir, comme l'a dit l'honorable Zhang, qui est le coordinateur régional du REPAR AC, ben, il ne faut pas continuer à exporter nos emplois.
Je pense que ceux qui sont à Libreville savent ce que c'est que devenu une coque. Et il y a d'autres zones qui sont en création à ce moment précis. Donc, en fait, la politique forestière au Gabon, la politique de conservation des écosystèmes forestiers, elle est en marche. Et je dirais même que c'est un modèle. Les parlementaires de la sous-région, défenseurs des forêts et d'écosystèmes, patrimoine riche et créateur de richesses, c'est là une manière pour ces honorables et vénérables de lutter contre l'exploitation forestière illégale et les changements climatiques. À rappeler que c'est en 2001 en terre gabonaise que le repart a été mis en place.